Moi j'aime bien l'IA. J'aime trop ChatGPT. C'est trop bien. J'ai une question, je demande. J'arrive pas en cours, je demande. Je fais mes devoirs avec aussi. Non, j'ai essayé un peu, mais j'utilise pas parce que je préfère me faire moi-même avec mon intelligence et mes capacités. Salut, nous sommes Wanted TV. On va poser des questions sur l'IA. Allez, suivez-nous. En vrai, je pense que l'intelligence artificielle, ça peut être un bon outil pour développer plein de choses. Il faut que ce soit entre les mains des bonnes personnes en fait. Bah juste, elle a déjà fait ses preuves dans la médecine ou même dans d'autres métiers, mais faut prendre du recul quand même, faut faire attention. Quand vous utilisez des traducteurs sur votre téléphone, je pense que voilà, ça fait appel à l'IA, on le sait pas, mais bon, on l'utilise toute la journée. Ouais. Moi je trouve que c'est un beau progrès, mais ça peut être un peu dangereux. Je pense que c'est un outil comme un autre, mais qu'il faudrait pas lui laisser trop de place non plus. Moi j'utilise tous les jours, tout le temps, que ça. Et je suis amené à travailler avec ça parce que je suis en étude de graphisme. Pour moi, l'IA, c'est quelque chose d'innovant pour l'humanité. C'est quelque chose qui vient d'arriver, on va dire, récemment pour nous. Même si ça fait un moment que ça existe, mais aux yeux du public, c'est quelque chose qui nous ouvre un peu les yeux. Et je trouve que c'est quelque chose de bien comme en mal. Ça remplacera certainement beaucoup de métiers dans le futur. Peut-être pas remplacer entièrement, mais en tout cas, ça pourrait prendre certaines parties de certains métiers. Je sais pas, genre dans les banques, je pense, genre des métiers avec des chiffres. Enfin, le numérique, ça fait très longtemps que ça remplace du travail. C'est une source de progrès. Ça va fortement aider certains métiers, du coup, il va falloir trouver d'autres tâches à ces gens-là. C'est sûr ça. Enfin, je crois qu'il y a même des études qui ont été faites comme quoi l'intelligence artificielle était peut-être plus fiable que certains humains. Dans mon cas, il y a plein de gens qui me disent tous les jours que mon métier, parce que c'est graphiste, ça va être remplacé par l'IA. Ça, je pense pas. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont changer, il faut changer avec et pas se laisser surpasser. Tout ce qui est très mathématique, je sais pas, les experts comptables et tout, moi je pense que c'est presque plus affecté que mon métier en fait. Ça sera une menace certainement dans le futur en fonction de comment l'humain l'utilise. Par exemple, on peut parler du domaine artistique, du domaine du monde du doublage. Il y a des choses où ça peut être dangereux si c'est pas limité. Vous connaissez la guerre des machines? Je vous jure, c'est la vérité, c'est ça. Hein. Ça commence comme ça. Hein. Ils ont commencé à faire des robots là, humains. Ça fait peur par contre. Ça peut devenir une menace au sein de la société, si on l'utilise mal. Ouais, il y a des qualités. Et puis après, si on fait que tout avec l'IA, ça tourne un peu en rond aussi. Dans des dictatures ou des trucs comme ça, peut-être pas une bonne chose. Moi, sur ce coup-là, ça me fait peur pour le coup. Ouais. C'est moins une peur d'inconnu, mais on mesure pas en fait les effets de toutes ces avancées technologiques ultra rapides pour moi. Je dirais qu'il faut se laisser les choses se développer et plutôt mettre l'accent sur la bonne utilisation. Comme beaucoup de choses, il faudrait qu'il y ait une réglementation, donc effectivement une limitation, ça pourrait être mis en place, parce que sinon on peut avoir des dérives et ça peut jusqu'à très loin. Et le truc c'est que si ça va jusqu'à très loin, comment est-ce qu'on a un impact judiciaire derrière aussi dessus? Ils devraient mettre une loi en France pour dire d'arrêter. En mode interdiction, comme aux États-Unis avec TikTok. Bon, ça a duré le temps d'un snap, mais c'est pas grave. C'est comme tout, si ça se limite pas, ça va être le bordel.